Bonjour et bienvenue dans cette émission un peu spéciale de Parlez-vous cinéma. J'ai la chance aujourd'hui d'accueillir Daniel Prévost qui est ici pour parler des Les Petits Ruisseaux. Hier, du coup, en plus de ça, on présentait le film comme le coup de cœur de cette édition. Donc Les Petits Ruisseaux, bonjour Daniel. Bonjour. Les Petits Ruisseaux, comment êtes-vous arrivé sur ce projet-là? Quel a été le début de cette histoire? Eh bien, c'est Pascal Rabaté qui a écrit l'histoire. La bande Et dessinée qu'il avait aussi. alors, faut pas m'interrompre sans Pardon. arrêt, hein, laissez-moi aller jusqu'au bout de ma phrase quand même. Donc, c'est Pascal Rabaté. C'est Pascal Rabaté qui m'a demandé, qui a demandé à me rencontrer parce qu'il avait écrit le scénario tiré de la bande dessinée, comme vous venez de le dire, et il souhaitait m'avoir comme personnage principal. Voilà. Et après, ça s'est enclenché avec le producteur, Jean-Louis Lévy, avec Xavier Delmas, tous ces gens-là. Et on a conclu, et c'est comme ça que ça s'est passé. C'est le projet. Le projet, c'est initial et fin. D'accord. Et vous, qu'est-ce qui vous a fait dire oui à ce projet-là? J'imagine qu'il y a quelque chose qui vous a touché dans ce scénario. Moi, j'ai vu beaucoup de tendresse, surtout dans ce début de l'amitié de deux hommes qui vont juste à la pêche. Il y a une... C'est assez loufoque, la voiture, les deux personnages sont très forts en caractère, mais il y a une sorte de tendresse qui m'a presque, même, enfin vous avez peut-être trouvé le parallèle bizarre, qui m'a presque rappelé La Soupe aux choux, avec De Funès et Carmé. Cette tendresse de deux hommes seuls, veufs, dans le scénario des Petits Ruisseaux, mais qui trouvent un équilibre dans leur vie à se côtoyer l'un et l'autre. C'est un des facteurs, j'imagine, qui vous a fait accepter le rôle. Alors, en gros, si vous voulez, je trouve que votre phrase est très longue. C'est Pardon. trop long, beaucoup trop long. Oui, Allez-y, par étapes, ça tranquillement. marche. Donc du coup, pourquoi le... En fait, c'est parce que effectivement, le rôle, si vous voulez, l'histoire m'a touché Ouais, parce que j'étais moi-même dans un état de solitude extrême puisque j'étais veuf, ma femme était décédée, et j'ai trouvé que en même temps cette quête d'amour qui se prolongera ouais. et qui se terminera bien euh, correspondait profondément à ce que je ressentais. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr. Et puis, c'est vrai qu'il y a il y a beaucoup de tendresse dans les deux personnages. Du début, hein, bien sûr, on parle, parce qu'après, l'autre personnage, c'est encore une autre histoire. Mais j'ai aussi pensé que c'était une belle, une belle histoire de copains d'abord, bien sûr, puisqu'ils se connaissaient depuis quelque temps et qu'ils allaient à la pêche ensemble, hein, vous verrez. Bien sûr. Voilà, en gros, c'est ça le côté fondamental, le côté fond, quoi, voilà. Et il faut rappeler qu'en plus, Les Petits Ruisseaux, ça reste un premier long métrage. Pascal Rabaté, c'était sa première fois au cinéma. Et j'imagine qu'il y a une sorte de fraîcheur au tournage. Parce que souvent, on parle d'un premier tournage, c'est vraiment quelque chose, enfin, pour en avoir entendu des gens en parler, c'est quelque chose de très... qui te crée des liens très très forts. Comment ça s'est passé justement sur ce tournage-là, pardon? Ben, en gros, vous avez raison, totalement raison. Ça c'est le comment dire, le tournage en gros s'est bien passé, mais tellement de gens disent oh tournage s'est bien passé. Moi j'arrête là-dessus. Je dis, oui, ça s'est très bien passé. Si vous voulez le tournage en gros, c'était quelque chose d'extrêmement sympathique et extrêmement en même temps, je dirais, plein d'énergie, je recommence le mot tendresse si vous voulez, parce que c'est vrai que c'était très tendre. Et tout ça provenait de l'histoire et provenait des personnages. Parce que petit à petit, vous accrochez aux personnages. Bien sûr. Enfin, pas moi, mais enfin, moi, oui, bien sûr, mais comment dirais-je, Les spectateurs. le spectateur lui-même, il se prend d'amitié, pour sympathie pour ce personnage en tout cas. Et après, il y a d'autres choses. Il y a justement, il y a toute cette bande de cafés dans le bar, dès qu'on les voit. Enfin, il y a quelque chose de lien. On sent que c'est des gens qui sont très solitaires dans leur vie, mais que par ces relations-là, au bar, au PMU, quand ils vont jouer à la boule basse, que j'imagine, là, après l'enterrement, il y a quelque chose de très famille dans... C'est vrai, c'est le lien qui se tisse, qui est tissé dans le village. Et puis, comme vous dites,
Il y a aussi la partie de boule de Beaufort, c'est ça qui De Beaufort, s'appelle, voilà. la boule de Beaufort. Et c'est quelque chose que moi-même je ne connaissais pas. Mais effectivement, c'est quelque chose qu'ils font, je pense, régulièrement. Ils se rencontrent comme ça. Et ça crée le lien. L'habitude crée le lien. Et quand il y a quelque chose en même temps, ça peut être un endroit où on parle de plein de choses. Hein, dans, le, dans la boule de Beaufort, il y a plein de choses autour, puisque certains se démasquent, se disent des choses, etc. Voilà. Bien sûr. Ouais. Bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer la bande-annonce pour que vous ayez un peu une vision de ce qu'est les petits ruisseaux. Et on revient juste après pour continuer de parler avec Daniel Prévost. Par ici, mon garçon. Tiens, moi aussi ça mord. Mais tiens, à propos d'Edmond, je l'ai vu ce matin à Angers. Il donne dans le gibier après, là, maintenant. Il était avec une femelle. C'est concierge qu'il aurait dû faire, pas charcutier. Faut bien que j'ai trouvé la femme de ma vie. Voyelle. Ah, consonne. Retrouver quelqu'un, je pourrais jamais. Me souvenir de Jeanne. Faut arrêter de vivre qu'avec des souvenirs. Ma philosophie, c'est le présent n'existe pas. Seul le futur passe. Ça veut rien dire, son truc. Vous êtes tous pareils, les vieux. Si on vous pousse pas un peu, vous faites jamais rien. Émile Garot. J'aime le tango, le jerk, mais alors la bossa. Vous savez danser la bossa? Qu'est-ce que vous conseilleriez comme cigarette à quelqu'un qui a arrêté de fumer il y a 30 ans? Je vous trouve très gentil. Mais je... Ça vous dirait un petit joint? Un petit joint. Qu'est-ce que tu fais? J'explore, je prends tes rides et je les caresse. Elle est pas mal la maraude, y'a rien de mieux. 1000. Ma foi, oui. Mais t'es heureux quand même? Je suis en train de réapprendre. Merde. Merde, je bande. Donc voilà, du coup, c'était la bande-annonce des petits ruisseaux. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a aussi cette ambiance dans le film qui est vraiment en deux parties. On parlait de la partie lien social avec les amis, et la deuxième partie, qui est plus entre guillemets folle, et comme écrit sur l'affiche, sexe, drogue et rock'n'roll. Vous êtes amusé, j'imagine, à aller tourner avec ces jeunes dans la maison, ces séquences un peu plus loufoques que... Oui, oui, tout à fait, tout à fait. C'est très... si vous voulez, ça change totalement de climat. C'est ça, ouais, exactement. Il prend la voiture Oui, et on change d'univers. et on change d'univers. On espère qu'il changera d'ambiance personnelle. Mais c'est effectivement un monde complètement différent. C'est ça, le truc. Et du coup, si on peut parler aussi de manière plus largement, vous êtes quelqu'un qui a été connu et reconnu dans la comédie française. Je parlerai pas du dîner de con, mais voilà, s'il y a bien un rôle qui est emblématique, moi, j'ai découvert le film quand j'étais gamin. C'est la première fois que je vous ai vu à la télévision, et enfin dans un film. Ça reste votre rôle, et pour moi, vous êtes vraiment un acteur de cette comédie française-là. Quel regard vous avez aujourd'hui sur la comédie française, qui a quand même bien changé depuis 10 ans, 15 ans? Qu'est-ce que vous pensez, entre guillemets, aujourd'hui de la comédie en France? Est-ce que vous reconnaissez cette comédie-là? Je pense que de toute façon, le climat social a changé. S'il a changé, donc les créateurs ont changé également, sans s'en rendre compte. C'est totalement dans le subconscient ou dans l'inconscient, comme vous voulez. Mais je ne vais pas aller si loin que ça. Je trouve qu'il reste encore quelques auteurs tout de même qui réfléchissent et qui créent des choses, mais j'en vois pas énormément. Moi, ce qui m'intéresse, c'est en gros, qu'est-ce qui m'intéresse tout de suite, c'est quelle histoire vous allez me raconter? Quelle histoire? Alors, là, on n'est plus dans, je crois qu'on n'est plus dans les, comme vous dites justement, on n'est pas dans ces années-là. On n'est plus là-dedans. On est dans autre chose. On a passé un cap. Et le cap, je sais pas, parce que je peux pas vous dire si
si je vous disais quelque chose d'intéressant, ça vous étonnerait. Donc, non, je sais pas. Il y a des choses, il y a des gens qui vous font rire aujourd'hui au cinéma. Ah oui, bien sûr, tout à fait. Mais moi, j'ai toujours beaucoup aimé. J'aime beaucoup rire. J'aime rire. Si quelqu'un a comment dirais-je, le talent pour me faire rire, ben chapeau. Moi, je suis très heureux. Je suis absolument pas jaloux. Mais D'accord. pas du tout. Non, mais Non, je sais bien que vous pouvez pas douter, vous me connaissez pas. Non, Donc, j'entends bien. tant mieux. Si vous entendez bien, tant mieux, parce que vous savez, je connais un très bon otorino. Ça marche. Mais moi, j'aime beaucoup rire. J'aime beaucoup rire, mais je vais pas dire, j'ai pas un rire comment dire, j'ai pas un rire, non, j'ai pas sélectif. D'accord. J'ai pas un rire sélectif, mais si ça me fait rire, ça me fait rire. Bon, et puis c'est tout. Sinon, il y a d'autres, je dirais, il y a des scories aussi. Mais moi, ça, j'en parlerai pas parce que je suis pas un mec à portée de jugement. Non, Je vous parle de moi, parlez de moi, allez-y, ça, je connais mon sujet à fond. Et justement, parlons de vous. Je trouve que dans vos rôles, qu'importe le film, c'est de la comédie, mais aussi avant tout un drame. Cheval dans Le Dîner de Con, c'est quelqu'un qui est très drôle. Mais c'est un homme qui est très triste en vrai. Enfin, moi, son personnage, je sais que la première fois que je l'avais vu, je m'étais dit, on rigole d'un homme triste en fin de compte. Les Petits Ruisseaux, il y a un peu ça aussi. Il y a ce côté comédie dramatique où justement on est sur un fil. Où là, tout votre travail à vous, c'est de ni tomber trop dans l'un ni trop dans l'autre et d'être à la fois juste dans la comédie et la dramatique. C'est compliqué, j'imagine, de faire coexister. D'allier les deux. D'allier les deux, ouais. Oui. Le drame et la comédie. Surtout. Oui, je sais pas. Non. Non, je sais pas. Je réfléchis là. Je Je vous ne en peux pas prie. dire n'importe quoi tout de suite comme ça, histoire de. Non. Parce que dans Les Petits Ruisseaux, il y a des scènes qui sont à la fois très drôles et à la fois très dramatiques. Oui. Et la scène où il vient reprendre le tableau Oui. dans la voie du garage. En soi, sur le papier, je trouve que c'est une scène qui peut être très dramatique. Il vient presque sauver son vieil ami. Exact. Et en même temps, j'ai pas pu m'empêcher de sourire. Parce Oui. qu'il y a dans votre gestuelle, dans votre attitude, un truc très très drôle. Oui, mais ça, je peux pas répondre. Du coup, ça vient tout seul en fin de compte. Oui, c'est trop technique ce que vous me dites parce que moi, comment dirais-je, je rentre dans une histoire, je rentre dans le personnage et je me laisse aller à jouer les scènes. Vous voyez Bien ce sûr. que je veux dire. Donc, il est possible que dans le subconscient, mon Dieu, on se dit, ça, je l'ai joué, ça, j'ai joué. Et là, j'arrive à cette scène. Donc, réfléchissons un tout petit peu et vite, faut y aller. Faut pas chercher beaucoup non plus. Jouons. Non, mais c'est intéressant parce que du coup, vous travaillez beaucoup sur l'instinct en fin de Je compte. réfléchis. quand Oui, vous c'est jouez. ça. C'est Oui. intéressant ça. Parce qu'il Oui, y a des c'est acteurs ça. qui vont au contraire très réfléchir à ce qu'ils font. Oui, c'est pas la peine. Vous, pas la peine. Non, C'est mais pas la peine. C'est deux écoles différentes et Oui. ça marche bien pour le coup. Non, il n'y a Vous qu'une le école, prouvez. c'est la mienne. Ça marche. Et du coup, est-ce qu'il y a une actualité, des films en tournage, des séries, quoi que ce soit? Non, j'ai des projets, j'ai des très beaux projets là qui viendront, mais pas tout de suite, peut-être au mois de mai, juin, je ne sais pas encore. D'accord. Pour l'instant, j'en suis pas là. J'écris un bouquin, un roman. Voilà, Ok. je suis là-dessus. Et après, on verra. Je sais, moi, j'ai plein de choses dans ma tête. D'accord. Voilà. Merci Daniel Prévost. Donc vous pouvez voir Les Petits Ruisseaux tout à l'heure à 16h en présence de Daniel Prévost. Nous on vous dit... Avec que vous disiez Donald Trump. Non du tout, de Daniel Prévost. Daniel Prévost. Daniel, oui, ça sentait un peu le... Deux personnages bien différents, l'un est drôle, il est à Amiens. On vous donne rendez-vous à 16h, du coup Les Petits Ruisseaux au Gaumont. Et nous on vous donne rendez-vous ici même demain à 13h en direct sur la page Facebook du Festival international du film d'Amiens. Bonne journée sur le festival, à très bientôt.